Salut la famille, c'est Maël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Alors de quoi vais-je bien pouvoir vous parler aujourd'hui la famille? Et bien c'est simple, je vais vous parler de la vente de l'OM, mais plus précisément, je vais vous parler de deux partenariats avec qui Franck McCourt avait signé et avec lequel il vient de signer. Donc déjà, il avait signé un partenariat avec Uber Eats. Uber Eats, il faut savoir que c'est une entreprise qui vaut 2,51 milliards de dollars, qui est basée en Californie. Donc c'est pas une petite entreprise, c'est une entreprise qui a débuté il n'y a pas longtemps, on le sait tous. Donc déjà 2,51 milliards déjà. C'est déjà beaucoup pour une entreprise qui s'est installée il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, en fait, c'est pour vous dire déjà qu'un partenariat signe un contrat pour une durée de 2 ans, 3 ans, etc. Mais il faut savoir, c'est qu'à la fin de son contrat, ils peuvent aussi renouveler, voilà, s'il y a des négociations d'un investissement dans le club. Ça veut dire qu'il peut y avoir une négociation entre Franck McCourt et le partenariat pour savoir si le partenariat en fait veut bien investir de l'argent dans son fonds d'investissement pour faire grandir le club et pour faire gagner de l'argent, que ce soit à Franck McCourt, au club et au partenariat. Il n'y a pas eu, à mon avis, d'accord. Donc ils ont terminé leur contrat. Et après avoir terminé leur contrat, ils ont dit ciao et puis ils sont partis. Ils n'ont pas voulu faire de business, etc. Ils sont partis. Voilà, peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre de l'argent ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Voilà. Donc, faut pas sous-estimer non plus l'entreprise Uber Eats. Voilà. C'était, je pense, déjà assez malin déjà de Franck McCourt d'avoir ce genre de partenariat. Ensuite, le nouveau partenariat de l'OM, c'est Randstad. Randstad, ce qu'il faut savoir, c'est déjà une entreprise qui est basée aux Pays-Bas. Pour moi, ce qui est sûr et certain, c'est qu'un businessman, déjà, c'est quelqu'un qui fait du business dans tous les pays. Donc là, en l'occurrence, il en a fait aux Pays-Bas. Et donc, c'est pour ça qu'on le voit partir, qu'on ne le voit jamais au club, parce qu'il essaye de trouver un point de chute à chacun de ses business, en fait. Et donc là, en l'occurrence, il s'est intéressé à Randstad, qui est une entreprise qui a valu déjà en 2018 23 milliards 812 000, je ne sais pas combien d'euros. Donc c'est déjà assez énorme en 2018. Mais alors vous imaginez en 2020, bon, avec la crise sanitaire, ça a dû un peu baisser. Mais ça a dû augmenter là depuis la fin du confinement, des confinements, etc. Et donc c'est une entreprise. Donc déjà on passe d'une entreprise de 2,51 milliards et là on passe à une entreprise de 23 milliards, presque 24 milliards, maintenant qui ne sait pas plus, peut-être 30 milliards. Voilà. Donc déjà on ne se pose pas la question, et vous la famille vous ne vous posez pas la question. Comment on peut passer de ça, d'une petite entreprise en partenaire, à un nouveau partenariat avec un chiffre d'affaires assez élevé? Pour moi, c'est que forcément, ça va dans le sens de la vente de l'OM. Forcément, pas pour maintenant, mais dans le temps. Voilà. Comme je vous l'ai dit, une entreprise, déjà, de ce que j'ai appris, c'est que cette entreprise-là avait signé pour 3 saisons avec l'OM. Mais il se peut qu'il y a des négociations aussi, comme il y avait pour Uber Eats, mais ça n'a pas abouti. Là, peut-être qu'il va y avoir des négociations au niveau de l'investissement que va mettre aussi le partenariat, peut-être dans le fonds d'investissement qu'a créé Franck McCourt. Et c'est là peut-être aussi qu'il va y avoir des négociations. S'il y a des négociations, c'est un plus. Bon, il faut savoir qu'un partenariat comme ça est qualifié pour les ressources humaines, mais c'est aussi une entreprise qui a besoin de faire marché, qui a besoin de faire fonctionner son marché et qui peut faire aussi
fonctionner le marché d'un autre. Donc c'est 50-50. Et si Franck McCourt arrive à faire investir ce partenariat dans son club, dans notre club, ce serait pas mal. Pour tout le monde, même pour lui, même pour le club. Voilà, parce que tout est un business. Vous comprenez? Et ça veut dire que, en fait, ce partenariat-là a signé pour jusqu'en 3 saisons, donc jusqu'en 2023. Des joueurs, vous allez me dire rien à voir, mais des joueurs ont signé à peu près pour la même date, même plus, 2024. Donc voilà, entre une entreprise qui signe jusqu'en 2023-2024 et des joueurs qui signent entre 2023, pareil 2024, voilà, il y a aussi des indices qui pour moi vont dans le sens de la vente de l'OM. Voilà la famille, tout simplement. C'était pour décortiquer cette vente OM avec ces deux partenariats. Voilà, et pour faire le point aussi sur le partenariat de Franck McCourt. Voilà, réfléchissez, rentrez dans la logique des choses. Je n'ai aucune source, je me base que sur des faits. Voilà la famille. Donc c'était Maël pour une vidéo de vente OM. On se dit à bientôt, la famille. Donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo la famille. Je vous dis à bientôt. C'était Maël.